Non. Madame Dunn. C'est vraiment honoré d'avoir aujourd'hui Kania Baloul. Je vais la présenter en anglais, mais on va prendre des questions s'il y a des gens qui parlent français qui sont dans le public. Soyez libres de poser les questions en français parce qu'on va faire un événement en 2 langues. OK. So it is my pleasure and honor to introduce Kahina Baloul today. She is a lawyer, a theologian, and the author of 2 recent books, Mon Islam, Ma Liberté, which came out in 2021, and Des Femmes et des Dieux. Recent doesn't really express this because they're both published in 2021, right? That just came out. She graduated from the École pratique des hautes études with a degree in Islamic studies and is currently preparing a doctoral dissertation on the legal doctrine and cosmology of Ibn Arabi. She's interested in the universality of the message of Islam and religious diversity. As a co-founder of La Mosquée Fatima, a liberal mosque, she is particularly concerned with women's religious ministry and the role of women in places of worship in Islam. So it's my pleasure to give you. Thank you. Thank you very much. Just one thing for everybody that is watching online, if you look down on your Zoom screen, there are 2 different channels. One is for English and one is for French. So you can listen to a simultaneous translation. Si vous voulez, it's not necessary, right? Because it'll be in French. Si vous voulez être sur le channel pour le français, il faut sélectionner ça dans une fonction de l'interprétation. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis honorée d'être invitée par l'Université américaine de Paris. Un grand merci à mon ami Michel Routledge d'avoir su garder le lien et de m'avoir invitée pour partager avec vous mes travaux et ma vision de l'islam aujourd'hui, de l'islam contemporain. Alors, l'intitulé de la conférence que je vous propose aujourd'hui est « Le mouvement réformiste et la place de la femme dans l'islam contemporain ». Alors, il faut savoir que j'en parle beaucoup dans mon livre, le livre donc, qui a été présenté, que j'ai publié chez Albin Michel, « Mon islam, ma liberté ». Donc, si vous voulez avoir une référence ou aller un peu plus en profondeur sur ces questions-là, je vous invite à le lire. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus essentiel, nécessaire, urgent de parler de l'islam réformiste, qui est complètement méconnu, à mon avis, en Occident. En Occident, nous avons tendance à faire l'amalgame entre l'islam, l'islam conservateur, l'islam réformiste, l'islam traditionnel ou traditionnaliste. Et malheureusement, lorsque nous avons en plus de tout cela, des idéologues qui s'acharnent à créer des polémiques autour de l'islam, la confusion devient encore plus grande et on a du mal à s'en sortir dans tout ça. Et il faut dire aussi que les médias mainstream en France ont tendance à simplifier les choses. Et c'est partout ailleurs dans le monde, c'est la même chose. Ce n'est pas uniquement en France que ça se passe ainsi, malheureusement. Donc, je dis justement dans mon livre qu'il est absolument nécessaire pour l'Europe et l'Occident en général de mieux connaître l'islam et de s'intéresser de façon plus forte aux penseurs réformistes musulmans, aux mouvements réformistes musulmans, qui en réalité existent depuis le 19e siècle dans le monde musulman. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter quelques grandes figures de ce mouvement réformiste que nous allons voir. Et puis après, nous allons voir l'une des raisons pour lesquelles nous avons tendance tous
y compris au sein de l'islam, à confondre ce réformisme et un autre courant qui est le courant revivaliste. Et il faut savoir donc que ce terme revivaliste est repris des études sur le protestantisme et est un anglicisme en réalité qui est repris du mot revival par rapport aux études sur le protestantisme. En réalité, c'est parce que les mêmes mécanismes existent, ce sont les mêmes mécanismes qui en œuvre dans le protestantisme qu'on va retrouver au sein de l'islam exactement. Alors, allons voir les penseurs réformistes, déjà comment ce mouvement est né, à quelle période et qui sont-ils, quelles sont ces figures principales de l'islam réformiste. Alors, en premier lieu, nous avons une figure absolument centrale de l'islam réformiste qui est Mohamed Abdou, un Égyptien qui a étudié dans la grande institution Al-Azhar au Caire, et il fait donc partie de ces premiers penseurs de l'islam contemporain du XXe siècle qui a appelé à une nouvelle interprétation des textes religieux en islam. En fait, pour resituer un petit peu tout ça, ce courant-là et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il faut vous imaginer qu'après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, et puis l'installation des protectorats dans le monde musulman, du mouvement colonial aussi, le monde musulman s'est retrouvé un peu dans une situation où il s'est senti malmené, orphelin, sans aucune appartenance à une entité protectrice comme l'a été l'Empire ottoman jusque-là. Et donc, à ce moment-là, il y a eu aussi au sein de l'Europe et en Occident tout un mouvement d'orientalistes et de politiques aussi qui était très critique envers le monde musulman en disant que un des facteurs du sous-développement du monde musulman était justement sa religion, l'islam. Alors, en réaction et en réponse à cette critique de l'Occident, il y a eu plusieurs réactions et plusieurs tentatives d'orienter le débat. La première a été de dire, bien, écoutez, abandonnons complètement la religion, essayons de faire complètement comme l'Occident. Il faut copier le modèle occidental. Il y a une autre voix qui s'est exprimée pour dire non, retournons à la religion. Une autre voix a dit qu'il fallait prendre l'évolution technologique et ne rien prendre en ce qui concerne l'évolution de la pensée, des sciences humaines et des religions. Et dans tout ça, il y a une autre voie qui est complètement à part dans cette pensée-là, dans ce mouvement, dans cette réaction à cette critique de l'islam. Il y a eu donc Mohamed Abdou. Mohamed Abdou s'est distingué en disant que le problème, ce n'est pas l'islam en tant que religion. Mohamed Abdou dit que l'islam est une religion de modernité et de culture et que le vrai problème en réalité, c'est que nous la méconnaissons au sein du monde musulman. Nous ne connaissons pas bien cette religion. Revenons aux textes, étudions-les et essayons de voir comment, en prenant en compte les défis qui se présentent à nous aujourd'hui, à l'époque contemporaine, essayons de voir comment on peut à nouveau réinterpréter les textes en prenant en compte donc, cette nouvelle situation qui se présente à nous à l'époque moderne. Et il dit il défend cette idée que l'islam est une religion qui est tout à fait compatible avec la modernité. Donc, vous avez Mohamed Abdou qui a écrit plusieurs livres, et plusieurs livres ont été écrits sur lui. C'était vraiment un grand penseur. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que Mohamed Abdou a quand même reçu une formation très traditionnelle. Enfin, il a connu un cursus de formation traditionnelle. Il a été formé à Al-Azhar, qui est la plus grande institution de théologie musulmane.
mais il a été très critique. Déjà, à l'intérieur de cette institution, il a beaucoup critiqué le mode de fonctionnement, les programmes d'enseignement de l'Azhar. Et il disait déjà à l'époque qu'il fallait moderniser tout ça, cette pensée, les enseignements, et qu'on ne pouvait plus rester sur une pensée qui datait du Moyen-Âge. Donc, Mohamed Abdou a publié plusieurs livres. Il a aussi mené une revue, nous allons le voir plus tôt. J'insiste sur ce point parce qu'il est important, qui s'appelle Al-Manar, une revue Tafsir Al-Manar. Et nous allons voir que cette revue-là, donc, qui est dédiée à une nouvelle exégèse du Coran, à une nouvelle interprétation du texte, il a travaillé avec un disciple qui s'appelle Rachid Reda. Nous reviendrons sur cette figure un peu plus tard. Nous avons d'autres figures comme Ali Abd al-Raziq, qui est aussi égyptien, qui est né en 1888 et décédé en 1960. C'était un juge, un grand juge au Caire, qui était très, très connu. Et Ali Abd al-Raziq a aussi défendu l'idée que l'islam, que la religion musulmane était simplement une religion, qu'elle n'avait pas vocation à être politisée ni à créer un système politique pour ériger un État islamique ou un État théologique. Donc, il a écrit son fameux livre « A Religion, Not a State », où il dit que le califat n'a aucun fondement dans le Coran. Le Coran ne parle absolument pas d'un système politique qui s'appellerait le califat, pas plus que dans la tradition, c'est-à-dire la tradition prophétique ou la sunna, ou le consensus même des juristes. Parce que vous savez que les sources du droit musulman sont 4. Il y a d'abord le Coran, la sunna, la tradition prophétique, et puis après le consensus des juristes ou des savants. Donc, il dit qu'il n'y a absolument rien dans toutes ces sources-là qui nous dit que, en fait, qu'il y aurait un système à instaurer qui serait le califat. Il dit, en réalité, l'islam ne prône aucune forme spécifique de gouvernement. L'islam n'est qu'une religion et donc une spiritualité. Ali Abd al-Raziq, après avoir écrit ce livre, il a été très, très critiqué et très attaqué, bien évidemment, par les revivalistes et les tenants de l'islam, d'une lecture de l'islam qui est plutôt politique et qui se fonde donc sur l'islam pour accéder au pouvoir politique. J'aimerais vous parler aussi d'une autre figure qui est Nasr Hamid Abu Zaid, qui est aussi égyptien. C'est un grand penseur égyptien qui a enseigné à l'université. Ce qui est assez intéressant aussi avec tous ces penseurs-là, c'est qu'une grande majorité d'entre eux ont enseigné dans les universités occidentales. Et Nasr Hamid Abu Zaid a enseigné, il a d'abord enseigné au Caire et puis après il a enseigné à l'université de Leyde aux Pays-Bas, où il s'est exilé après cette fameuse affaire qui porte son nom, donc l'affaire Nasr Hamid Abu Zaid. En fait, d'abord, Nasr Hamid Abu Zaid a prôné une relecture du texte coranique avec une approche critique, de la critique littéraire. Et puis après, il a dit aussi qu'il fallait définir une compréhension objective de l'islam qui serait complètement débarrassée des intérêts et des manipulations idéologiques. Et il se trouve qu'à ce moment-là, lorsque Nasr Hamid Abu Zaid avait fait ses déclarations sur les nouvelles lectures du Coran et la nouvelle pensée musulmane, il a aussi dénoncé une affaire à l'époque d'un islamiste, enfin d'un penseur islamiste, d'un professeur d'université islamiste qui avait créé une banque dite de la finance islamique. Et il se trouve que suite aux critiques de Nasr Hamid Abu Zaid, enfin, les choses se sont faites de façon concomitante, cette banque-là avait fait une banqueroute, avait fait faillite. Et donc, on a accusé Nasr Hamid Abu Zaid d'être à l'origine de cette banqueroute.
Et c'est ainsi qu'il a été attaqué, très attaqué par des hommes au pouvoir en Égypte, en le sortant, en déclarant l'apostasie. Il a été déclaré non musulman. Et à partir du moment où on déclare un homme non musulman, il n'est plus licite pour lui, dans la jurisprudence classique musulmane, d'être marié à une musulmane. Donc, les tribunaux et la juridiction égyptienne avaient déclaré que, de fait, Nasr Hamid Abu Zayd n'était plus licite pour sa femme, qu'il était donc divorcé de sa femme. Cette affaire de Nasr Abu Zayd avait eu un retentissement mondial, international, et il a dû s'exiler et donc partir aux Pays-Bas, où il a été accueilli. Et donc, tout simplement parce que Nasr Hamid Abu Zayd dénonçait, par exemple, le fait que l'on puisse, à notre époque encore, au XXe siècle, que l'on puisse encore parler du système de Zimmi. Le Zimmi, vous savez, c'est le statut que l'on accorde aux non-musulmans dans un pays musulman. Donc, c'est un statut à part réservé aux non-musulmans dans les pays musulmans. Nasr Hamid Abu Zayd dit que ce statut-là est absolument, complètement dépassable. Il n'a rien de sacré. C'était un statut historique et qu'on pouvait tout à fait, en interprétant les textes d'une nouvelle façon, on pouvait écarter cette disposition, en fait, concernant les dhimmi. Il avait dénoncé aussi, par exemple, cette croyance concernant les djinns. Vous savez qu'il y a des tendances quelquefois dans les pays musulmans à avoir une pensée très superstitieuse. Alors, ça n'existe pas que dans l'islam, ça existe ailleurs aussi, mais en tout cas, Nasr Hamid Abu Zayd avait dénoncé cela aussi. Il avait dit qu'il n'y avait absolument aucune raison de continuer à croire aux djinns au XXe siècle. Et donc, pour tout ça, pour toutes ces raisons, il avait été violemment attaqué jusqu'à devoir s'exiler. Il y a ensuite Mohammed Iqbal, qui est aussi un très grand penseur du mouvement réformiste musulman, qui est pakistanais, qui est né au XIXe siècle. Mohammed Iqbal est connu pour aussi appeler à une nouvelle lecture des textes musulmans, des textes sacrés, à faire évoluer les règles du droit musulman, et à dire que, en fait, qu'il fallait prendre la nouveauté plutôt comme un facteur d'enrichissement, de revivification, plutôt comme quelque chose qui permet un dynamisme au sein de la religion musulmane, plutôt que comme quelque chose qui pourrait dévoyer l'islam. Il a écrit plusieurs livres à ce propos, y compris donc, ce livre qui a été traduit en français, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Ensuite, alors, il y a Mohamed Harkoun, qui est un penseur franco-algérien. Il est né en Algérie, durant l'Algérie française, durant la colonisation de l'Algérie. Et Mohamed Harkoun a toujours sa réflexion, sa pensée est née, il le dit lui-même dans ses livres, dans ses écrits, d'une crise existentielle dont il a fait l'expérience lui-même en tant que berbère, arabophone, vivant dans un pays colonisé par une puissance coloniale qui se dit détentrice de la pensée moderne et donc de l'universalisme moderne. Mohamed Harkoun a été beaucoup interpellé par cette question de l'universalisme de la pensée moderne. Et c'est la raison pour laquelle il s'est intéressé à l'humanisme et l'islam. Donc, bien évidemment, il défend l'idée que l'universalisme n'est pas quelque chose de particulier ou quelque chose qui serait exclusivement né de la pensée moderne. Il s'est positionné donc comme un penseur totalement libre et a posé un regard critique sur les institutions et les clercs qui se donnent pour mission la gestion du sacré et des consciences.
Mohamed Harkoun a non seulement critiqué effectivement les institutions comme par exemple l'association des ulémas en Algérie à l'époque coloniale. Il y avait donc cette fameuse association des ulémas qui s'était constituée à l'époque pour régir tous les aspects de la vie religieuse en Algérie. Il a été très critique. Un des points sur lesquels il a beaucoup réfléchi a été de dire mais ce n'est pas normal que la religion nous soit toujours dictée par le haut, par des penseurs, des intellectuels. Il faut absolument aussi prendre le vécu religieux, l'anthropologie religieuse qui est à l'œuvre dans la société et qui souvent se mélange aussi avec toutes les cultures locales. Ça a été un point central dans sa pensée. Il a aussi développé une autre pensée en disant il a développé donc à partir de là la question de l'islamologie pratique. C'est-à-dire que pour lui, l'islamologie ou l'étude de l'islam avec les méthodes des sciences humaines et sociales ne devait absolument pas rester une étude des textes ou des livres parce qu'il dit on a l'impression d'être finalement dans un musée qui étudie une pensée presque morte. Mais il faudrait absolument... Donc, il a créé le concept de l'islamologie pratique. C'est-à-dire qu'il faut étudier l'islam tout en étudiant aussi sa pratique et le vécu et son expérience par les musulmans eux-mêmes. Et ensuite, nous avons, alors en parlant de réformisme, on ne peut pas ne pas parler de Tahar Haddad, qui est un grand penseur, un grand théologien tunisien. Il est très connu pour être un grand féministe. Ses écrits sont absolument incroyables, ils sont très percutants, il est très clair et très franc, très tranchant dans ses écrits. Pour préparer ma conférence aujourd'hui, j'ai repris un de ses livres qui s'appelle Imra'atuna fil Islam, Notre femme dans l'islam. Et je suis allée voir le chapitre qu'il a écrit dans ce livre à propos du voile. Et rendez-vous compte, Tahar Haddad est né fin du 19e siècle, début du 20e, et il était très critique vis-à-vis du voile. Il disait qu'il était temps pour la femme musulmane de s'émanciper du voile, tel que l'ont fait toutes les autres femmes dans les autres religions. Et donc, on voit ici un timbre à son effigie avec des femmes, voilà, des femmes non voilées. Et il est une des figures très connues en Tunisie et dont les féministes sont très, très fiers et dont l'argumentaire religieux et théologique est souvent repris par les féministes musulmanes. Donc, il était pour l'émancipation de la femme, de l'abandon du port du voile, l'abolition de la polygamie. Il était pour une stricte égalité des femmes et des hommes sur l'héritage, le témoignage, le divorce, etc. Il avait vraiment une pensée très, très, très moderne, incroyablement moderne. Donc, après vous avoir présenté ces quelques figures du courant réformiste, du vrai courant réformiste, j'aimerais donc revenir sur ce moment historique crucial qui a fait que ce mouvement réformiste au départ, qui est vraiment né pour que la pensée religieuse musulmane puisse s'adapter à l'époque contemporaine et à ses défis, en fait, cette pensée a été détournée et dévoyée par d'autres penseurs pour créer ce mouvement revivaliste. Donc, la première figure que l'on peut qualifier de figure fondatrice du revivalisme en islam, c'est Mohammed Rashid Rida. Donc, je vous disais tout à l'heure que Mohammed Rashid Rida est un des disciples de Mohammed Abdou. Rappelez-vous, je vous ai dit que Mohammed Abdou est vraiment le père de la pensée musulmane du XXe siècle. Et donc, il avait fondé Tafsir al-Manar, donc cette fameuse revue dans laquelle il proposait une nouvelle exégèse du texte coranique. Et Rashid Rida avait travaillé avec lui pour cette revue.
Sauf que Rachid Rida a très vite dévoyé la pensée de son maître pour dire que la réforme de l'islam ne devait pas consister en un retour, ne devait pas consister en une nouvelle interprétation des textes en prenant en compte les nouveaux défis et les situations inédites de l'époque contemporaine, mais la réforme était plutôt pour lui un retour à l'islam pur et originel. C'est la raison pour laquelle donc, on appelle ces penseurs-là des revivalistes, parce qu'ils sont dans un mouvement de retour à une espèce d'islam mythifié, imaginé, de ce que aurait pu être l'islam des origines, et qui est donc pour eux le véritable islam, l'islam pur. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment les adeptes du fondamentalisme musulman, parler du vrai islam. C'est bien évidemment une énorme question. Il faudrait tout un séminaire pour étudier l'islam. En fait, c'est quoi le vrai islam? Le vrai islam n'existe pas, il existe des islams. Il existe des pensées musulmanes. La pensée musulmane est d'une telle richesse qu'il est complètement faux et impossible de parler du pur islam ou de l'islam originel ou du vrai islam. Et donc, et souvent, les critiques d'ailleurs qui sont faites à Rachid Rida dans les études, la recherche universitaire, c'est que Rachid Rida, en réalité, il s'est contenu dans les références qu'il a prises pour produire sa pensée à uniquement 2-3 penseurs très conservateurs dans l'histoire de la pensée musulmane. Et ça ne va pas au-delà de ça. Donc, ces références sont Ahmed ibn Hanbal, qui a toute une histoire, bien évidemment, au sein de la pensée musulmane, et il est connu pour avoir fondé une des 4 écoles juridiques, la plus conservatrice, la plus dure dans ses positions. Et juste en 2 mots, pour vous situer un petit peu Ahmed ibn Hanbal, il faut savoir que Ahmed ibn Hanbal était simplement un collecteur de traditions prophétiques. Il n'est pas considéré comme étant un juriste aujourd'hui par la recherche. Il le disait lui-même. Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qui a fait sa popularité? C'est qu'il a vécu à l'époque de Al-Ma'moun, ce fameux calife de l'islam qui était un grand calife qui a appartenu, qui faisait partie du courant mu'tazilite, qui est le courant de la théologie rationnelle de l'islam. Le courant mu'tazilite s'appuie sur la raison pour interpréter les textes. Et donc, un des points centraux de la pensée mu'tazilite était de dire que le Coran est créé et non pas incréé, ce qui est le dogme aujourd'hui du sunnisme. Et vous imaginez que la centralité de ce point, parce que lorsqu'on dit que le Coran est créé, cela permet de le remettre dans son contexte historique. Mais lorsque vous dites que le Coran est incréé et qu'il est consubstantiel à la nature divine, qu'il est de toute éternité, il est très difficile de le remettre dans son contexte historique. Ibn Hanbal, c'est ce qu'il prenait. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Ibn Hanbal, lorsque Al-Ma'moun avait adopté de façon officielle, c'est-à-dire l'État avait adopté cette doctrine de l'islam, du Coran créé, Ibn Hanbal, lui, avait adopté la position inverse. Alors Al-Ma'moun a exercé une espèce d'inquisition envers les penseurs qui étaient contre ce dogme, et il a été emprisonné par Al-Ma'moun, et c'est la raison pour laquelle Ibn Hanbal est devenu très populaire. Mais Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je n'ai pas les capacités intellectuelles pour faire de la théologie rationnelle ou pour faire de la philosophie ou pour réfléchir à des choses complexes. Moi, mon métier, ma mission se limite à collecter des traditions prophétiques. Mais
ses disciples, ou en tout cas ses admirateurs, eux, ils ont interprété sa position d'une autre manière, en disant qu'il était haram, donc illicite, de faire de la philosophie, illicite de faire de la théologie rationnelle, illicite, voilà, de réfléchir, d'utiliser la raison pour comprendre les textes. Donc voilà, je me suis permise de faire cette petite parenthèse pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'origine de cette pensée. Donc c'est une pensée très littéraliste et qui s'appuie sur les traditions collectées. Et il faut savoir aussi un autre point important quand même, je le dis en 2 mots, c'est que les traditions prophétiques, et Ibn Hanbal est celui qui en a rassemblé le maximum, le plus grand nombre, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la recherche en islamologie, on considère que ce corpus, que cette littérature est apocryphe. On ne peut pas l'attribuer au prophète. En tout cas, à 90%, cette littérature ne peut pas être attribuée au prophète parce que simplement un seul fait historique, c'est un corpus qui a été créé au 2e siècle après la mort du prophète. Et il faut savoir que l'école hanbalite, justement, un des fondements principaux de sa pensée, c'est ce corpus-là, qui a été posé 2 siècles après la mort du prophète. Et donc, je reviens à Rachid Rida, qui prenait comme référence Ahmad ibn Hanbal, et puis après Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et c'est ainsi qu'est né le courant revivaliste. Ainsi, Rachid Rida a inspiré d'autres penseurs du courant revivaliste, et parmi eux, donc, nous avons Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, le fondateur du mouvement des frères musulmans en Égypte. Et vous avez aussi Sayyid Qutb, qui est très connu aussi en Égypte, qui a intégré l'organisation des frères musulmans en 1951. Et donc, ils ont créé ce logo que vous voyez à l'écran, et avec cette devise où ils disent « Allah est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance ». Donc, on voit à quel point cette pensée est devenue empreinte d'idéologies violentes, exclusives, qui s'écartent en réalité des principes fondateurs de l'islam. Donc voilà, je voulais absolument faire un petit peu ce tour d'horizon sur les penseurs réformistes et pour que l'on puisse faire la distinction entre eux et les penseurs revivalistes. Et juste, je reviendrai sur 2 points aussi qui permettent de bien les distinguer. C'est que c'est surtout le rapport de ces penseurs-là à l'altérité, en vrai, qui nous permet de distinguer. Donc, j'ai un ami, Steven Duhart, qui est enseignant-chercheur à l'université de Villetaneuse. Il a fait sa thèse sur le réformisme contemporain en islam après les indépendances, et il a mis en place, il a établi une typologie qui permet justement de distinguer donc ces vrais réformistes et les revivalistes. Alors, il dit qu'un des points principaux, bien évidemment, c'est le rapport à l'altérité. Pendant que les penseurs réformistes prennent l'altérité comme un élément d'enrichissement, un élément qui fait partie de notre humanité, voulu par Dieu lui-même, Dieu a créé la diversité. Donc, il faut ainsi la prendre en compte comme un élément positif dans la production de la pensée théologique. Et à l'inverse de cela, les revivalistes, eux, par contre, pour eux, tout ce qui est autre que l'islam est un facteur qui met en risque la pensée musulmane, qui risque c'est un risque pour la pensée musulmane d'être dévoyée, d'être transformée, d'y introduire voilà, quelque chose de malsain au sein de la pensée musulmane.
voilà, c'est important de faire donc, cette distinction entre ces penseurs-là. Ensuite, pour revenir donc, au troisième point de notre conférence aujourd'hui, le statut de la femme. Je vous ai parlé de l'altérité en tant qu'indicateur, en tant que point central qui nous permet de faire cette distinction entre le vrai réformisme et le revivalisme. Et la femme fait partie des altérités lorsqu'on est dans une société patriarcale. Le statut de la femme, alors voyons le statut de la femme dans les textes classiques, et puis après, notamment dans les textes fondateurs, le Coran, notamment concernant ces deux questions, la question du voile et la question du ministère religieux, puisque je viens aussi ici en tant qu'imam. Il me semble intéressant pour vous de vous dire pourquoi et comment on en est arrivé à dire que la femme est tout à fait autorisée à être imam sans aucun problème, même par rapport à la pensée classique en islam et par rapport au texte fondateur. Alors, l'imamat de la femme, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans la pensée classique, c'est un sujet qui a été débattu de façon très, très, très riche. À l'époque médiévale, toutes ces écoles de droit musulman avaient débattu de la question de l'imamat de la femme. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir comment à notre époque, ou en tout cas au XXe siècle, cette question de l'imamat de la femme ou du ministère religieux féminin, on en a fait un impensé. C'est devenu un impensé, c'est devenu un tabou. On ne peut même plus en parler. Moi, les premières fois où j'ai évoqué la question, j'ai été attaquée de manière très, très violente. Parce que pour la grande majorité des musulmans, il est impossible pour une femme d'être imam. Or, lorsqu'on revient à la pensée classique, au livre de la pensée classique, eh bien, on va se rendre compte que cette question-là a été débattue. Alors, bien évidemment, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde n'était pas favorable au ministère religieux féminin, mais ceci dit, le débat a été complètement autorisé, sans aucun problème. Alors, je vais vous citer rapidement les positions des différentes écoles juridiques. Vous savez qu'il y en a 4. Alors, il y a l'école malikite, qui est l'école dominante dans le Maghreb aujourd'hui, dans les pays du Maghreb. Alors, cette école-là, c'est celle qui a la position la plus défavorable concernant le ministère religieux féminin. Pour l'école malikite, une femme ne peut pas être imam, que ce soit devant un public d'hommes, de femmes, ou voilà, c'est impossible, c'est juste non. Mais pour les 3 autres écoles de droit musulman, les avis divergent. Alors, pour l'école hanafite et chaférite, en fait, une femme peut être imam pour une assemblée de femmes, avec des femmes. Il n'y a absolument aucun problème. Et d'ailleurs, on retrouve en Chine, moi j'en ai rencontré, depuis le XVIIIe siècle, il y a des imams femmes en Chine dans des mosquées féminines. Ensuite, nous avons la 4e école dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'école hanbalite. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est une école qui est connue pour avoir des positions plutôt très dures, très conservatrices. Là, en ce qui concerne l'imamat de la femme, eh bien, cette école-là dit qu'une femme peut être imam devant une assemblée d'hommes et de femmes, à condition que son corps soit complètement caché, c'est-à-dire qu'elle soit derrière une séparation, ou alors au fond de la salle, mais voilà, on ne peut pas voir son corps, mais elle peut être imam pour une assemblée mixte, mais simplement pour les prières surérogatoires, pas les prières obligatoires. Mais malgré tout, par rapport aux autres écoles, c'est quand même incroyable. Par rapport à l'école malikite, c'est quand même incroyable. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ces positions-là. Lorsque nous avons commencé à parler de la question du ministère religieux féminin, beaucoup nous attaquaient. Heureusement qu'il y a quelques imams qui connaissent bien la tradition et la théologie musulmane et qui ont dit, bon, alors je me rappelle d'un imam qui a fait une vidéo à ce sujet et qui a dit,
oui, c'est vrai, l'école hanbalite dit ceci, ceci et cela, c'est tout à fait possible, mais nous n'avons jamais reçu un CV de la part d'une femme pour devenir imam. Bon, ça, c'est une autre question. On n'a jamais formé les femmes pour être imam, en réalité. Et puis, à l'époque moderne, on ne s'est jamais posé, enfin, en tout cas, à l'époque contemporaine, c'est une question qu'on a tellement reléguée que c'est devenu impensable et inimaginable pour une femme d'être imam. Alors, si on revient, nous, au texte fondateur de l'islam, le Coran, premièrement. Qu'est-ce que dit le Coran concernant l'imamat de la femme? Eh bien, il faut savoir que le Coran ne parle absolument pas de cette fonction. C'est une fonction qui a été créée à une époque plus tardive par rapport à l'époque de la révélation coranique. Donc, c'est une fonction, on pourrait dire même que c'est une fonction administrative qui a été créée pour guider l'assemblée des priants lors de la prière collective du vendredi. Donc, le Coran, lorsqu'il emploie ce mot, imam, en général, soit c'est pour parler d'un prophète, d'une figure prophétique, comme Moïse, par exemple, ou Abraham, ou alors c'est pour qualifier un livre. Le livre de Moïse dans le Coran est qualifié d'imam. Donc, ce que l'on peut comprendre à partir de là, c'est que la notion qui est voulue et qui est contenue dans le texte coranique concernant la question de l'imama, c'est que l'imam est un guide. Rien de plus. Le Coran ne dit pas que c'est exclusivement un poste ou une fonction masculine ou féminine ou rien d'autre. Alors, deuxième niveau, il faut aller voir, quand le Coran n'en parle pas, il faut aller voir dans ce qu'on appelle la sunna ou la tradition prophétique. Eh bien, lorsqu'on va voir la tradition prophétique, on va se rendre compte que plusieurs recueils de la tradition prophétique nous rapportent l'histoire d'une femme qui s'appelait Waraqa et qui a été désignée par le prophète lui-même de son vivant pour être imam. On le retrouve par exemple, ce hadith, cette tradition prophétique, on la retrouve dans le Musnad de Ibn Hanbal, qui est le plus grand recueil justement de ce fameux Ibn Hanbal, et dans bien d'autres. Alors, on retrouve l'histoire de sa vie, l'histoire de cette femme-là. Un jour, le prophète devait aller faire une bataille, et cette femme lui demande au prophète, j'aimerais venir avec toi pour être martyr et aller au paradis. Et il lui dit, mais Waraqa, non, tu es apprenante du Coran, tu connais le Coran par cœur, tu es une femme éduquée qui connaît bien le Coran. Moi, ce que je préférerais que tu fasses, c'est que tu restes ici et que tu puisses assurer, que tu puisses guider les prières. Et donc, ces hadiths, ces traditions nous rapportent aussi que cette femme-là vivait donc chez elle, qu'elle avait 2 esclaves, un esclave homme et une servante. Et autre élément, on nous dit que le prophète lui a désigné un muezzin, un homme, pour faire l'appel à la prière. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'assemblée que Waraqa guide pour faire la prière est une assemblée mixte, à minima. Si on prend simplement en compte les personnes qui sont citées dans ce hadith, dans cette tradition prophétique, il y a 2 hommes et 2 femmes. Mais on peut imaginer que, comme le prophète lui a désigné un muezzin, il a pour fonction d'appeler à la prière à l'extérieur, donc le public, le grand public. Et d'ailleurs, un des grands traducteurs du Coran dit qu'en réalité, elle était imam sur son quartier, sur son village, et pas uniquement sur sa maison. Parce qu'il se trouve que, bien évidemment, les hommes, les clercs de l'islam classique ont interprété ces traditions prophétiques de façon tout à fait très masculine et on pourrait dire même misogyne, en disant non, attention, là c'était une exception. L'histoire de Waraqa est une exception. On ne peut pas considérer que c'est une tradition à perpétuer plus tard, alors que c'est le cas pour tout le reste de la tradition prophétique.
souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut instaurer une règle, telle ou telle règle, on va aller chercher dans la tradition. Si on trouve la moindre petite phrase, on va vous dire « Ah, mais il y a un précédent, il y a une tradition, donc il faut perpétuer. » Mais là, lorsqu'il s'agit des femmes, eh bien, les hommes disent que non, attention, c'était une exception. Donc, voilà, je crois que le défi pour nous aujourd'hui, c'est de reprendre ces textes-là, clairement, comme tels que l'ont dit les réformistes, les vrais penseurs réformistes, reprendre tous ces textes-là, les relire avec nos lunettes d'aujourd'hui, les relire avec nos lunettes de femmes. Et c'est ce que dit une des femmes imams aux États-Unis. C'est la première femme imam de l'époque contemporaine, Amina Wadoud, qui a guidé pour la première fois une prière en 2005 à New York, une prière mixte. Donc, Amina Wadoud, elle est professeure d'études islamiques à l'université, je ne sais plus quelle université aux États-Unis, et elle a écrit des livres sur les nouvelles interprétations du Coran. Et elle dit qu'il est temps aujourd'hui que nous, les femmes, nous interprétions les textes à partir de notre sensibilité féminine, à partir de notre expérience féminine, et de ne plus laisser uniquement les hommes faire cette interprétation à notre place et pour nous. Donc voilà pour le ministère religieux féminin. J'aimerais aussi aborder avec vous une autre question qui est assez sensible, récurrente, qui m'est souvent posée lorsque je fais des conférences, c'est la question du voile. Et il faut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes les polémiques que le voile suscite en France notamment, il me semble intéressant de revenir un petit peu sur cette question-là. Alors, encore une fois, la question de l'interprétation des textes est absolument centrale et essentielle. Il faut vraiment, vraiment aller voir dans la tradition, voir comment l'interprétation des textes s'est faite pour bien comprendre les choses. En ce qui concerne le voile islamique, en réalité, dans le texte, dans le Coran, vous savez, le Coran comporte plus de 6300 versets coraniques. Et ce qui est très disproportionné, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'islam, on a l'impression que c'est le voile islamique. C'est le symbole. On a fini, enfin, les frères musulmans, les courants fondamentalistes ont fini par faire du voile le symbole de l'islam. Moi, j'ai été frappée lorsque il y a eu l'affaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande, lorsque Jessica Ardern a voulu rendre hommage et manifester sa solidarité avec les musulmans, elle n'a rien su faire d'autre que d'aller porter un voile pour manifester sa solidarité. Je n'ai pas compris pourquoi le voile était devenu exclusivement le symbole de l'islam. Revenons un petit peu à l'histoire du voile lui-même. Le voile est né en dehors de l'islam, déjà depuis très très longtemps. Le voile est né même avant le judaïsme, même avant... Dans toutes les traditions, on retrouve le voile. Et lorsqu'on essaye d'analyser le port du voile, par exemple, à l'époque, au 19e siècle, début du 20e siècle, qui est la période, l'époque de ma grand-mère que j'ai connue, ma grand-mère du côté algérien, du côté de mon père, ma grand-mère est née en 1929 et elle portait le voile. Ou ce qu'on appelle le haïk. Enfin, c'est différent, vous savez, c'était un voile traditionnel, c'est pas tout à fait le voile que l'on voit aujourd'hui. En fait, lorsqu'on compare ces générations de femmes, lorsqu'on compare la génération de ma grand-mère qui est née et a vécu dans le Maghreb, en Afrique du Nord, et les femmes en Occident, en Europe ou en France par exemple, eh ben, à la fin du 19e siècle, début du 20e, les chrétiennes aussi portaient un foulard. Dans les campagnes françaises, les chrétiennes portaient un foulard. Et tout un mouvement féministe réformiste est né dans les pays arabes et les pays musulmans. Nous connaissons la fameuse Huda Sha'rawi, par exemple. Et on connaît son geste très très fort, très symbolique, lorsqu'elle est venue en Europe, elle était venue en Italie pour un colloque des féministes au niveau international. Et lorsqu'elle est revenue dans son pays, en Égypte, elle est sortie du train au Caire, devant les caméras, devant tout le monde, elle a retiré son voile
pour dire que maintenant, en fait, ce qui est frappant et c'est là où on voit une évolution différente de l'islam aujourd'hui par rapport aux autres religions, c'est qu'à l'époque, l'islam évoluait en tout cas, la question de la femme avait tendance à évoluer de la même manière, un peu, comme partout ailleurs dans le monde. Donc, les femmes musulmanes réclamaient le retrait du voile, et c'est ce que je vous ai montré aussi, donc cette fameuse figure du féminisme musulman, Mohammed Tahar Haddad aussi, qui disait qu'il fallait que la femme musulmane retire son voile, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde. Donc, juste pour revenir, juste quelques faits historiques encore, avant de développer l'argumentaire théologique. Lorsqu'on essaye de... Vous savez, moi, j'ai grandi en Algérie, et lorsque j'étais jeune, j'étais adolescente, ou même lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais mes tantes qui ont aujourd'hui 60, 65 ans, elles ne portaient pas le voile. Le voile, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas en Algérie. Il y avait le voile des anciennes générations, de ma grand-mère, qui était le haïk. Vous savez, c'était un grand tissu blanc en soie que les femmes mettaient juste au moment de sortir, et elles sont habillées en dessous, voilà, avec des belles tenues traditionnelles. Donc, et par contre, la génération de leurs filles, donc de mes tantes, elles ne portaient plus du tout le voile. Mes tantes étaient habillées voilà, en robe, en jupe ou en pantalon. Et j'ai vu personnellement le virage dans les années 90 avec l'arrivée de l'idéologie des frères musulmans en Algérie. J'ai vu apparaître ce phénomène social, le voilement des femmes, petit à petit. Il faut savoir que, durant la décennie noire, les femmes en Algérie ont été assassinées parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile. Il y a des femmes qui ont été brûlées à l'acide, dont le visage a été défiguré parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile. Parce que ça faisait déjà une génération ou deux générations que les femmes ne portaient plus le voile. Mais l'idéologie des frères musulmans qui était extrêmement violente, bien évidemment, durant la décennie noire, a fini par l'imposer. Soit elle l'a imposé soit par la violence, parce que, comme je vous disais, il y a eu des assassinats, des attaques à l'acide, ou alors par l'endoctrinement idéologique et religieux. Parce que petit à petit, cette idéologie des frères musulmans a fini par se propager et a fini par devenir l'islam orthodoxe ou l'islam pratiqué par tout le monde. Et c'est assez frappant. Et moi, je peux témoigner de cette transformation. Je peux témoigner de ce que j'ai vu. J'ai vu le moment où il y a eu ce basculement. Et la transformation de cette religion qui était un islam traditionnel où les femmes commençaient à s'émanciper. Et puis après, ce retour en arrière, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est développé par ces idéologies revivalistes, selon lesquelles il faut absolument revenir à un islam pur des origines. Mais en réalité, c'est un islam mythifié, parce que nous ne connaissons aujourd'hui absolument rien de la société de l'Arabie du 1er siècle de l'islam. Nous ne connaissons pas grand-chose en vérité. Tout ce que nous avons, c'est le Coran. Or, le Coran, nous pouvons trouver des textes et des choses qui se contredisent, nous pouvons trouver plein de choses. Et donc, il faut vraiment comprendre que c'est un islam mythifié, c'est un imaginaire très masculin en plus, il faut le dire, très misogyne, très patriarcal, qui a construit cette idéologie-là. Il y avait aussi en Algérie, je ne voudrais pas oublier ce point, l'association des ulémas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un peu le gardien de la norme religieuse. Eh bien, même cette association des ulémas en Algérie, ils avaient par exemple créé les scouts en Algérie, ils avaient des écoles pour former des élèves, etc. Donc, ils avaient des enseignantes
et les enseignantes qui étaient désignées, formées par l'association des ulémas, ne portaient pas le voile en Algérie à cette époque-là. Ensuite, pour revenir à l'argumentaire théologique concernant le voile, dans le Coran, il y a 3 versets coraniques qui nous parlent d'un semblant de vêtements qui concernerait la femme. Le premier est celui qui utilise le mot hijab, que l'on entend aujourd'hui beaucoup. Eh bien, ce verset-là ne concerne même pas un vêtement en réalité. Il concerne plutôt une séparation. Parce qu'il nous parle, c'était à l'époque du prophète, et le prophète habitait à l'intérieur même de sa mosquée. Et lorsque les fidèles venaient le voir, il était très sollicité, eh bien, souvent, ils allaient directement, ils rentraient chez lui, donc ils allaient directement voir ses femmes, ses épouses, qui étaient très importunées, très gênées par toutes ces personnes qui venaient voir le prophète. Donc, il y a eu la révélation de ce verset coranique qui disait « Ô croyants, lorsque vous vous adressez aux épouses du prophète, faites-le derrière un paravent, une séparation, un hijab. » Donc, il ne s'agissait même pas d'un vêtement. Ensuite, il y a 2 autres versets coraniques. Un verset qui nous parle, qui nous dit « Et dites aux musulmanes de rabattre sur elles leur long manteau. » Et là, c'est le mot djilbab qui est utilisé. C'est un mot qui est beaucoup utilisé par les islamistes, justement. Et selon les islamistes, le djilbab, donc c'est celui que vous connaissez aujourd'hui, ce vêtement noir qui couvre complètement. Or, aujourd'hui, heureusement, il y a la recherche scientifique, la recherche en islamologie. On est allé voir dans la littérature du 7e siècle ce que veut dire le djilbab. Parce qu'on s'est demandé si vraiment il y avait un vêtement qui s'appelait djilbab comme ça au 7e siècle. Eh bien, on s'est rendu compte que pas du tout, que dans la littérature du 7e siècle, le mot djilbab voulait simplement dire un long manteau. Il ne concernait absolument pas la couverture de la tête ou quoi que ce soit. Et en plus, ce verset-là avait été révélé dans un contexte particulier qui concernait une histoire concernant les femmes musulmanes qui étaient importunées par des femmes, par des ennemis, enfin, en tout cas des gens qui ne voulaient pas se convertir à l'islam, qui étaient contre l'islam, et donc ils importunaient les femmes musulmanes, et donc on leur a dit de mettre sur elles ce long manteau afin de se distinguer, qu'on les reconnaisse en tant que musulmanes. Ensuite, il y a un 3e verset qui dit simplement qui parle en fait de se couvrir la poitrine ou le décolleté. Et là, c'est le mot al-juyub, qui veut dire une fente, dite aux musulmanes de couvrir, de ramener leur châle ou leurs vêtements sur leur buste. Donc, il n'y a absolument à aucun moment aucun verset qui nous parle d'une chevelure ou de la tête de la femme. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois durant cette conférence, ce sont les hommes qui ont interprété les textes, en plus des hommes qui ont plutôt vécu dans une société très patriarcale où les femmes avaient cette tradition de porter le voile, et encore, c'est pas les versions diffèrent de ce qu'était le voile de l'époque. Donc, cette question du voile aujourd'hui est complètement discutable et remise en cause, en tout cas par la recherche en islamologie. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, et puis je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci pour votre écoute. Does anyone have questions in this year? You can tell people in the room that you can ask questions on the chat. Okay.
Hello, everyone on Zoom. You can ask questions on the chat, and Constance will take the questions. So please, please feel free to do so. Questions here? Mitchell? I'm just wondering what your inspiration was to start your Fatima Mosque and become an imam. L'inspiration, pourquoi j'ai voulu être imam. Oui, alors c'est très lié à mon histoire personnelle en réalité, même mon retour à l'islam en vrai, parce que vous savez, après la décennie noire en Algérie, je suis revenue en France et j'avais pris beaucoup de distance par rapport à la religion. Je ne pouvais plus accepter que des horreurs soient commises en nom d'Allah. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je crois que j'avais besoin d'un temps pour digérer tout ça, probablement. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 30 ans d'un cancer foudroyant. Et là, j'ai eu besoin de revenir à la spiritualité musulmane. Ça a été une période très douloureuse pour moi et je cherchais quelque chose pour apaiser ma peine, ma soif de spiritualité. Et ayant grandi dans un pays musulman, dans la culture musulmane, je me suis très naturellement tournée vers la spiritualité musulmane, le soufisme. Et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai vraiment découvert la spiritualité musulmane. Ou je pourrais dire que même j'ai redécouvert en vérité, parce que ce qui s'est passé, c'est que et c'est partout dans le monde musulman en réalité, mais je l'ai vécu, je l'ai observé en Algérie, c'est que le soufisme et l'islam traditionnel, les zaouïas existent partout dans le monde musulman. C'était l'islam des traditions. En Algérie, il y a eu une évolution politique particulière, c'est que le président algérien, Boumedienne, vous savez, qui avait adopté le socialisme et qui était très proche du bloc de l'Est, etc. Il avait combattu les zaouïas, il en avait fermé beaucoup, ce qui avait fait beaucoup de mal à tout ce tissu social qui existait dans la société algérienne. Et ça a laissé un grand vide. Ce vide ayant été laissé, il a rapidement été investi, bien évidemment, par l'idéologie des frères musulmans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes générations, on avait l'impression que l'islam, c'était ça, c'était l'islam des frères musulmans. Et on a oublié tout un pan de l'histoire, de la pensée, de l'expérience spirituelle musulmane. Et lorsque, donc, après le décès de mon père, paix à son âme, j'ai commencé à lire des livres sur le soufisme et la spiritualité musulmane. Et là, j'ai découvert que c'était d'une richesse extraordinaire. J'ai découvert aussi, surtout, que ma famille, que mon père lui-même appartenait à ce qu'on appelle une famille maraboutique. C'est une longue tradition qui existe en Afrique du Nord. Les marabouts, ce sont, en fait, un marabout, c'est l'équivalent d'un saint dans le christianisme, ou un wali, on peut dire un marabout ou un wali. Et en fait, ce sont des personnes très, très pieuses qui ont vécu dans des sortes de monastères et qui ont acquis de tels degrés de réalisation spirituelle que, en fait, ils ont un peu partout en Afrique du Nord, mais partout ailleurs dans le monde musulman. Il y en a beaucoup aussi en Asie, en Turquie. Vous connaissez tous la confrérie des derviches tourneurs, c'est le soufisme. Et en fait, voilà, j'ai redécouvert mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon père. C'est que mon père est un descendant d'un marabout et descendant d'un wali. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on ait pu à ce point devenir amnésique et qu'on ait pu à ce point que les courants fondamentalistes islamistes, que l'idéologie islamiste, de l'islam politique, ait pu à ce point nous faire oublier cette tradition spirituelle de l'islam. Donc, c'est comme ça que je me suis... voilà, j'ai fait des études, j'ai fait des études à l'école pratique des hautes études et puis j'ai vécu aussi quelque chose de décisif, c'est qu'un jour, pour la fête du Mawlid, donc qui est l'anniversaire du prophète Mohammed,
on était allé dans une mosquée avec des amis à Asnières-sur-Seine. On était un groupe mixte de femmes et d'hommes. Et arrivé devant la mosquée, on nous a pas accueillis, nous les femmes. On a accueilli les hommes, on a dit aux hommes, OK, vous pouvez rentrer dans la mosquée. Et nous, les femmes, il nous a dit, vous voyez, là, de l'autre côté de la rue, il y avait un garage, allez-y, l'espace pour les femmes est là-bas. Et j'ai été extrêmement choquée de vivre cette discrimination. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. J'étais tellement triste, en fait, pendant ce moment de recueillement que je me suis dit, non, en fait, on ne peut pas vivre sa spiritualité de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec des amis à créer une mosquée libérale où les femmes et les hommes sont accueillis dans le même espace, où les femmes et les hommes peuvent être ministres du culte. J'ai plusieurs questions. Merci Oui. beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'ai 3 questions. La première question est plutôt historique. La deuxième, c'est plutôt Herméneutique. herméneutique. Et le troisième, c'est féministe. Donc, la première, en tant qu'historienne, je suis frappée par la portée coloniale Oui. dans cette histoire. Et c'était présent, mais vous n'avez pas tellement parlé de ça. Et donc, à votre avis, comment est-ce que le colonialisme et aussi la situation peut-être post-coloniale ou néocoloniale de nos jours pèse sur les questions théologiques et l'identité musulmane actuellement? Oui, oui, très, très bonne question. J'en ai parlé très rapidement en disant que... Ah oui, la question... Je vais reposer la question. Okay. La question, donc j'ai 3 questions, mais la première question est une question historique. Il s'agit ici de la portée de l'histoire coloniale sur l'expérience musulmane et surtout comment cette expérience pèse sur l'identité musulmane dans l'histoire et aussi actuellement dans la situation néocoloniale où on est. Oui, question cruciale qu'il faut se poser, bien évidemment, et sur laquelle il faut réfléchir. J'ai parlé un tout petit peu de ce contexte, donc d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, après le démantèlement de l'Empire ottoman, et donc de la naissance de ces courants réformistes. Mais justement, en fait, c'est la question coloniale, et donc que certains penseurs avaient ont très mal digéré, très mal vécu, parce que nous n'avons pas tous les mêmes ressources pour dépasser ce qu'on a pu vivre comme injustice dans la vie. Et certains penseurs, justement, en fait, ont été tellement, je pense, travaillés par ces questions identitaires et par... qu'ils ont justement plutôt basculé dans le revivalisme parce que l'islam, pour eux, était devenu un marqueur identitaire très, très important qui permettait justement de se démarquer de cet Occident colonisateur qui nous a colonisés, qui a fait énormément de mal, qui a porté atteinte à notre culture, notre identité, notre vécu et puis à notre dignité en tant qu'être humain, tout simplement. Eh bien, ce qui va leur permettre de se démarquer, c'est justement de revenir à l'appartenance religieuse, à l'islam. Mais la deuxième chose, c'est justement la question de la modernité aussi. C'est que l'Occident est souvent synonyme de modernité. La modernité intellectuelle et la modernité est née en Occident. Et pour ces penseurs-là, revivalistes, justement, donc non seulement revenir à l'islam, mais il y a aussi ce mythe et ce fantasme de revenir à un islam des pieux prédécesseurs. C'est de là que vient le mot salaf, as-salaf as-salih, les salafistes. Ce mot veut dire revenir à l'islam des premiers pieux prédécesseurs.
Et donc, c'est vraiment le rejet de l'Occident et de tout ce qu'il a pu apporter, y compris et surtout la modernité. Et dans cette modernité, il y a évidemment la question centrale de la femme aussi. Donc oui, la question de l'histoire coloniale et l'évolution postcoloniale des pays musulmans a eu un impact très très fort sur le développement d'un islam identitaire et d'un islam revivaliste. Il y a une question en ligne. Alors, je vais mettre, Oui, je vais mettre votre... attendez, là, vous allez pouvoir entendre, là, non? Oui. Ziad, si tu veux poser ta question, on va voir si on t'entend bien. Oui. Alors, bonjour et ravi de vous avoir écouté et avoir suivi votre conférence. Je m'appelle Ziad Majed, je suis professeur à l'université américaine. J'aurais souhaité être en salle, mais je n'ai pas réussi. Alors, j'ai juste 2 observations et une question, si vous permettez. La première observation, c'est par rapport à l'histoire de la pensée musulmane. Il me semble qu'il y a eu au début, après l'influence très importante du judaïsme sur l'islam, il y a eu 2 tendances. Une qu'on peut qualifier plus de tendance sous influence grecque, qui cherchait à poser des questions. C'était surtout durant le moment des traductions du grec, du byzantin, de l'ère de l'affrontement avec l'Empire byzantin. Cette traduction était plus philosophique. Elle a plus tard permis la naissance des Mu'tazila que vous avez évoquées. Et puis, il y a eu une plus tard qui s'est imposée, c'est celle qui est influencée par les Romains et par cette obsession de fournir des réponses aux questions plutôt que de poser les questions. D'où l'idée de la charia en tant qu'un texte où il y a surtout des réponses, parfois à des questions qui ne sont pas nécessaires. Mais ça a marqué l'islam pendant un moment. Et je pense que Nasser Hamed Abu Zaid, que vous avez évoqué, qui était très influencé par Foucault également, voulait continuer la tradition grecque et avait des points en commun avec les Mu'tazila, qu'il me semble sont très importants à souligner parce que ça montre qu'il y a eu des volontés et des tentatives au niveau de l'islam depuis très longtemps, non seulement de réformer, mais de mener une pensée souvent philosophique qui a été étouffée par une série de choses. Donc, première observation. La deuxième, c'est par rapport aux frères musulmans et à la nécessité, à mon sens, de distinguer entre Hassan al-Banna et Sayyid Qutb. Ils ne sont pas du tout dans le même panier ou dans la même démarche politique et religieuse. Hassan al-Banna, c'est comme vous l'avez dit à la fin en répondant à ma collègue Miranda, Hassan al-Banna est quand même le produit de la chute de l'Empire ottoman. Il est le produit de la montée du colonialisme britannique en Égypte, de la perte de repères par rapport à certains intellectuels musulmans qui ne voyaient plus leur État incarner un certain islam et qui cherchaient une identité. Et donc, son récit et son narratif était beaucoup plus par rapport à la définition de l'identité que par rapport à un islam combatif, militant, politique, comme ça va être le cas avec Sayyid Qutb. Sauf que Sayyid Qutb, quand il est devenu combatif, c'était suite à une rupture avec les frères musulmans. Il était emprisonné par Nasser et pour lui, le premier combat doit être contre le régime arabe et contre les sociétés musulmanes elles-mêmes qui ne sont plus musulmanes suffisamment ou pas du tout, d'où l'idée de la violence. Mais ce n'est pas du tout la même tradition des frères musulmans qui est vraiment différente, même si aujourd'hui, au niveau de certaines pratiques, de certains discours politiques, il y a des ambiguïtés et des confusions partout. Et finalement, ma question, elle est par rapport au fait que vous n'avez pas évoqué Jamal Din Afarani, qui me semble, dans votre propre démarche, le point de référence, puisqu'il était le maître à penser de Mohammed Abdou et de toute cette tradition réformiste en islam. C'est le premier à avoir évoqué la nécessité de donner à la raison la priorité si elle contredit la tradition religieuse.
Et c'est à partir de ses cours et de ses discours, il n'a pas beaucoup écrit par contre, mais de tout Justement. comme Hamad Abdou a développé plus tard sa doctrine et son travail de fond. Oui, Est-ce que vous pourriez juste, parce que les personnes n'ont pas pu entendre la question, faire un petit résumé? Oui. Si c'est possible. Oui, oui, donc en fait, il y avait deux observations sur lesquelles je suis tout à fait d'accord sur la distinction à faire entre donc ces deux grands penseurs du courant des frères musulmans qui sont Hassan el-Banna et Sayyid Qutb. Donc Hassan el-Banna qui est plutôt dans la pensée est né suite à la chute de cet empire ottoman et qui était plutôt dans un questionnement identitaire, alors que Sayyid Qutb a développé on va dire un courant des frères musulmans beaucoup plus violent. Mais bon, je ne suis pas rentrée évidemment spécifiquement dans les spécificités de chaque penseur et on pourrait passer énormément de temps à analyser leurs œuvres, etc. Et la question, donc, c'était sur… Attendez, il faut que je me rappelle. Parce que… Afghani. Oui, alors Al-Afghani, il m'est difficile de le prendre comme référence Al-Afghani parce que justement, un des problèmes de Al-Afghani, c'est qu'il n'a pas écrit, il n'a pas publié vraiment de livres. Et il faut dire qu'il était controversé. Moi, je me rappelle juste des cours, on a eu des cours à l'école pratique des hautes études sur Jamal ad-Din Al-Afghani, et il faut dire qu'il était controversé aussi, hein. Certains considèrent qu'on peut aussi le classer parmi les revivalistes, qu'il n'était pas tout à fait réformiste, mais justement le problème du coup aujourd'hui, la difficulté pour vraiment pouvoir le classer dans cette typologie qui a été mise en place, c'est qu'on n'a pas d'écrit vraiment qui approfondisse sa pensée pour pouvoir dire à quel camp il appartient vraiment. Mais c'est certain que Jamal ad-Din al-Afghani fait partie du courant réformiste musulman. Il a posé des questions, il a été on va dire, il a bousculé la pensée musulmane, il a posé des questions, c'est vrai, c'est certain. Je vais poser une deuxième question sur l'opposition que vous avez faite entre le revivalisme et la tendance de réforme. Ce que j'ai remarqué pendant le discours, c'était que même, j'ai bien compris l'opposition, sauf que les deux tendances me semblent revenir à la source. Il y a quand même une sorte de littéralisme que vous avez aussi signalé dans votre discours pour identifier les passages, les textes oubliés. Et donc, il y a quand même un thème, une certaine ressemblance entre les deux tendances opposées à cause de cela. Donc, ça, c'est une réflexion, mais aussi une question. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on peut très bien voir par quoi une tendance est née de l'autre? Le littéralisme, je ne sais pas si on peut vraiment parler de littéralisme, justement parce que je pense que l'herméneutique des uns et des autres n'est pas tout à fait la même chose. Là, parmi les figures que je vous ai présentées, il y a des penseurs comme Nasr Hamid Abu Zaid, par exemple, qui prônent une méthodologie contemporaine, la méthodologie des sciences humaines et sociales. Et beaucoup parmi ces penseurs-là, c'est le cas de Mohamed Harkoun aussi, par exemple, qui prône la méthodologie des sciences humaines et sociales, une méthode à partir de l'approche historico-critique et de la contextualisation, ce qui n'est pas le cas justement des revivalistes. Les revivalistes, justement, leur cheval de bataille, c'est de dire, il est dans toute cette idée de dire, voilà, on va revenir à l'islam pur des origines, d'où justement une lecture, une tendance à lire les textes de façon très littérale, sans aucune contextualisation, sans remettre les faits dans leur contexte historique. Ok. J'ai une autre question. C'est merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Vous avez tracé une généalogie intellectuelle
qui ne comprend que des hommes. Je voudrais savoir s'il y a des femmes qui ont influencé votre pensée de la tradition réformiste. Oui. Oui, bien sûr. Alors, je vous ai parlé de Amina Wadud. Non seulement elle est une figure de l'islam réformiste parce qu'elle a été elle-même imam, mais c'est aussi une penseure musulmane parce qu'elle a publié des livres, elle est professeure à l'université. Il y a d'autres femmes aussi. Il y a par exemple la Marocaine Fatima Mernissi, qui était une grande sociologue qui a justement eu le courage d'analyser les textes fondateurs de l'islam et de dire clairement que la tradition prophétique était problématique parce qu'elle ancrait elle ancrait dans la société une ségrégation à l'encontre des femmes. Mais justement, ce qui est intéressant chez Fatima Mernissi aussi, c'est qu'elle est allée vraiment au fond de la pensée théologique, elle est allée enquêter, voir quelle était la part d'authenticité dans toutes ces sources-là ou pas. Donc oui, bien évidemment, il y a des femmes qui m'ont inspirée, et heureusement. Mais ne serait-ce que dans la tradition musulmane, il y a eu des femmes aussi, ou même dans le texte coranique, l'exemple de Marie, qui est absolument extraordinaire. Marie n'a absolument aucun, à mon sens, le statut de Marie dans le Coran n'a pas d'égal ailleurs. Dans le Coran, Marie a le statut de la prophétesse. C'est quand même un statut assez extraordinaire. Donc oui, non seulement il y a des figures féminines dans les textes eux-mêmes, mais aussi des femmes penseurs. Alors, elles ne sont pas aussi connues que les hommes, c'est vrai. Heureusement, la dernière question que j'ai touche la question qui vient d'être posée. Et donc, pour revenir à mon autre remarque, c'est vrai que quand vous avez expliqué votre position à propos du voile, ce n'était pas basé sur une réforme des sciences humaines, c'était sur les textes d'origine. Et c'était pour ça que j'étais frappée par le fait que quand même il y avait certainement une manière différente d'interpréter, mais ici une volonté de retourner à la base pour au moins cet argument contre le voile. Mais ici, j'ai remarqué quand vous avez, vers la fin de votre discours, vous avez parlé de l'expérience féminine et comment l'expérience féminine puisse être une sorte de tendance d'interprétation. Donc, je voulais savoir un peu plus sur ça. Qu'est-ce que vous pensez comment est-ce que vous définissez cette expérience féminine et qu'est-ce que ça donne comme mode d'interprétation? Oui, alors je reviens sur le premier point. Lorsque vous dites que, en fait, vous parlez de cette tendance toujours à revenir au texte, mais forcément, le Coran est la source, que l'on soit réformiste ou musulman conservateur, on est musulman. Et donc, notre premier fondement, c'est le Coran. Après, c'est comment, quel lien nous avons vis-à-vis de ce texte, quel statut nous lui donnons. Et concernant, par exemple, la question du voile, ce que j'ai expliqué et ce qui est extrêmement important pour nous, réformistes, c'est la recontextualisation. C'est à chaque fois aller voir pourquoi tel verset a été révélé. Alors, et en tant qu'islamologue, et bien évidemment, on se sert des méthodes contemporaines de l'islamologie, c'est-à-dire la méthode historico-critique, la philologie. On se sert voilà, de la critique littéraire et de tout un tas de méthodes développées dans les sciences humaines. Et justement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire que le voile n'est pas une obligation religieuse. Je vous ai cité par exemple ces travaux qui ont été faits, je n'ai pas cité son nom ici, mais il y a un grand islamologue français aujourd'hui qui a fait sa thèse en islamologie à Strasbourg et qui a beaucoup travaillé sur cette question du voile. Et
Et c'est vraiment lui qui a fait tout ce travail d'aller voir dans toute la littérature du 7e siècle. Donc ça, c'est une méthode contemporaine pour voir revenir à l'étymologie du mot hijab, qui est beaucoup employé aujourd'hui, ou le mot djilbab, ce qui n'est pas du tout la méthode des revivalistes ou de l'islam traditionnel, ou de la théologie traditionnelle. La théologie traditionnelle est beaucoup plus simple que ça. On a une règle et puis on va chercher dans les textes fondateurs, on va chercher une règle qui va nous permettre de légitimer cette règle. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé historiquement. Le droit musulman, en fait, on a d'abord posé des règles et puis après, on est allé chercher dans le Coran de quoi les légitimer. Ce n'est pas du tout notre méthode aujourd'hui. Notre méthode, c'est vraiment de faire cette recherche dans les sources, dans l'histoire, et c'est ce que je le développe un peu plus dans mon livre, mais là je peux pas revenir en détail, mais pour nous c'est vraiment notre critique est vraiment assise, se fonde vraiment sur les méthodes contemporaines des sciences humaines et sociales. Votre question, la deuxième question. Sur l'expérience féminine, vous avez Oui. évoqué cette phrase. Je voulais savoir. Oui. Alors, ce qui est intéressant, j'ai évoqué le cas de Amina Wadoud, justement, qui est cette première femme imam de l'époque contemporaine, lorsqu'elle avait fait son premier prêche à New York, aux États-Unis, en 2005. Eh bien, son prêche, elle l'avait fait sur la femme quand elle est enceinte. C'est absolument extraordinaire. Enfin, je pense que de l'histoire de l'islam, on n'a pas dû avoir un prêche du vendredi qui nous parle de la vie intra-utérine. Et Amina Wadoud a osé ça. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le réformisme contemporain, le féminisme islamique. Et c'est là, c'est Amina Wadoud elle-même qui a développé justement cette idée et cette démarche de dire que ça suffit maintenant, il faut qu'on arrête avec les interprétations masculines, il faut absolument qu'on lise les textes à partir d'autres expériences féminines à nous. Et cela peut concerner plusieurs questions, mais surtout les questions qui nous concernent nous les femmes, le voile par exemple. Et Amina Wadoud par exemple, je vais vous dire quel est son rapport au voile. Amina Wadoud porte le voile. Et pourquoi? Elle l'explique. Elle dit le voile n'est pas une obligation religieuse parce qu'elle connaît très très bien les textes. Elle est professeure d'études islamiques. Elle dit ce n'est absolument pas une obligation religieuse. Elle dit par contre moi en tant que femme j'aime me sentir couverte. J'aime sentir que mon corps est recouvert. Je ressens un réconfort à faire ça. J'ai choisi de porter le voile. Mais ça lui est arrivé de le retirer devant un public, etc., juste pour montrer et pour dire qu'elle ne le porte pas parce que c'est une obligation. Donc, je crois que c'est vraiment ça, c'est parler d'expérience, d'interprétation à partir des expériences féminines. Ce sont surtout toutes ces questions-là, justement, qui portent sur le corps de la femme, le port du voile, sur l'avortement, par exemple, sur tout un tas de questions en rapport au mariage, aux successions. Il y a énormément de questions qui concernent la femme, mais qui ont toujours été interprétées par un regard masculin. J'ai une question pour me rendre mieux compte, s'il vous plaît, de l'état des lieux de ce féminisme musulman aujourd'hui. Dans quel pays il reste minoritaire, émergent, dans quel pays il est plus développé et quelles sont les perspectives que vous percevez? Alors, je crois qu'on peut le dire, c'est le pays dans lequel il est plus développé, c'est la Tunisie. On le voit, on le sait. C'est historique. Je vous ai parlé de Taha al-Haddad, c'est le premier féministe, c'est un homme en plus, qui est absolument extraordinaire. Et cet homme-là, ce théologien qui est un produit de Al-Azhar, de l'institution de Al-Azhar, a influencé des hommes politiques, c'est-à-dire qu'il a influencé Bourguiba, qui par la suite a interdit par exemple la polygamie en Tunisie. Donc oui, la Tunisie a toujours été un pays pionnier concernant le féminisme islamique. Je pense qu'en règle générale, les pays du Maghreb, malgré tout, je pense qu'il y a que ça commence à bouger un petit peu.
Et même en vérité, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est incroyable. On voit ces dernières années comment le régime politique essaye de changer les choses. Alors, d'en haut, ce qui n'est pas toujours évident, mais il y a aussi bien évidemment beaucoup de femmes qui se battent et les choses commencent à bouger en tout cas. Il y a des questions qui sont posées. Mais je crois que le pire de tout, c'est malheureusement ce qu'on a vu se passer en Afghanistan et la régression. C'est terrible dans ce qui s'est passé dans ce pays-là. D'autant plus que ces femmes-là, pendant 20 ans, ont connu une espèce de, voilà, cet espoir, cet élan vers une libération. Et puis après, d'un seul coup, il y a une énorme régression qui est très, très, très inquiétante en réalité. Mais, et puis en Iran, je pense que ça bouge beaucoup aussi. Moi, je connais personnellement à l'école pratique des hautes études, on a des étudiantes qui sont d'origine iranienne et même si le voile est encore imposé par la loi, par l'État, mais les femmes iraniennes, elles ont quand même leur personnalité, c'est des battantes. Je pense que c'est lent, ça va être lent, mais ça va bouger. Mais dans tout ça, ce qui est évident, ce qui est clair et net, c'est que je pense que le féminisme islamique partira surtout de l'Occident. Les premières femmes imams de l'époque contemporaine sont nées en Occident, aux États-Unis, en Europe. Et ce mouvement naissant du réformisme musulman occidental a forcément une influence sur les pays musulmans eux-mêmes. Le 25 mars, je vais en Algérie pour présenter mon livre « Mon islam, ma liberté » à Alger. Sincèrement, lorsque j'ai écrit ce livre, le premier public auquel je pensais, lorsque je le rédigeais, c'était le public, les femmes algériennes. Mais je me disais, mais il ne sera jamais publié en Algérie. Eh bien, si. Il y a un éditeur algérien qui le publie et je vais faire la promotion fin mars en Algérie. Donc, vous voyez, les choses bougent. I think we can stop on this happy note. And we can hope for an English translation as soon as possible. And so I just want to give a warm thank you to Kina Balloun for her observations and the richness of her thought. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you so much. C'est vraiment passionnant. Merci. Merci à vous. Mais je pense que quand même les Français et les Arabes ont investi le voile avec une implication très importante pendant la période coloniale. Donc il y a aussi ça. Il y a forcément une réaction à ça. C'est ça le problème. Et ça reste là. Ouais. Si on protège la